ho, salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Ho ho ho. Vous le savez, tous les ans, au 1er décembre, c'est devenu une tradition sur cette chaîne. Nous nous lançons à l'assaut d'un calendrier de lavement. Si tu ne sais pas ce que c'est parce que tu as découvert la chaîne en cours d'année, ou si tu viens seulement de me rejoindre, un calendrier de lavement, c'est la même chose qu'un calendrier de l'Avent avec 0% d'hypocrisie. Nous, on n'a pas honte de dire que c'est de la merde. Aujourd'hui donc, et pour les 23 jours qui arrivent, on va tester chaque jour un petit objet hétéroclite. Tous les objets proviennent cette année de AliExpress, à l'exception du dernier, qui est une surprise totale. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Et la plupart de ces objets, 95% d'entre eux, on va dire, coûtent moins de 5 €. Voilà, donc c'est vraiment le calendrier de lavement low cost cette année. C'est la crise pour tout le monde, même pour le Père Noël. Voilà. Le 24e objet, je vous dis pas ce que c'est, vous allez être surpris, agréablement surpris j'espère. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous allez passer un bon moment avec moi pendant les 24 jours donc, qui nous séparent du réveillon de Noël. C'est parti pour le premier jour du calendrier de l'Avent 2022. On y va. C'est toujours la grande question que je me pose quand je démarre un nouveau calendrier de lavement. Quel va être le premier objet du calendrier ? Et bien cette année, j'ai décidé que ce ne serait pas moi qui allais choisir, j'ai laissé AliExpress choisir à ma place. Oui, parce que sur le site AliExpress, vous avez une fonctionnalité intéressante, c'est que vous pouvez choisir un objet complètement au hasard, dans une section déterminée, à un prix déterminé. Donc moi, j'ai choisi moins de 1,50 € et dans la section, bien sûr, jeux, jouets et gadgets, parce que c'est bientôt Noël. Hein. Et à votre avis, qu'est-ce que AliExpress a bien pu m'envoyer qui coûte moins de 1,50 € et dont ils ont des containers entiers dont ils ne savent plus quoi foutre? Un Pop-It. Mais là où j'ai eu de la chance, et je vous assure que c'était complètement random, hein, c'est pas moi qui ai choisi, c'est que, voilà, on en a un sur la thématique de Noël. Plus ou moins, hein, ça ressemble quand même un petit peu à une botte de Père Noël ou à une chaussette qu'on accroche à la cheminée. Bon, allez, on va ouvrir. Voilà. Au moins, il n'est pas trop mauvaise qualité. Est-ce que les billes restent en place quand on appuie dessus? Oui. C'était pas le cas, souvenez-vous, de l'année dernière, on avait déjà un Pop-It, c'était une coque d'iPhone. Bon, là, au moins, les demi-sphères, là, restent enfoncées correctement. Bon, en termes de séparation de couleurs, c'est toujours pas ça. Hein. Il y a des bavures un peu partout. Mais enfin, bon, il a l'air quand même costaud. Bon, j'imagine que si vous avez encore des gamins qui jouent au Pop-It, non mais qu'est-ce que je raconte? Plus personne ne joue à ça. C'est pour ça qu'ils me l'ont envoyé, ça savez plus quoi en foutre. Ah là là, 1,50 € de foutu en l'air. C'est tout pour aujourd'hui.